vous allez bien. Et puis, on va amorcer les bilans de fin de saison avec les différents entraîneurs des différentes équipes du Boomerang. Et ce soir, j'ai le plaisir de pouvoir commencer les bilans avec l'entraîneur-chef du rugby masculin du Cégep, donc Kevin Belouin, qui est avec nous. Salut, Kevin. Salut Tristan. Ça va bien? Comment se passe la pandémie actuellement de ton côté? Ça va bien. En ce moment, je suis comme dans le projet de financement des canettes. Fait que je Oui. m'occupe avec ça. Puis là, on vient d'annoncer l'ouverture des gyms. Fait que je suis en train d'organiser l'ouverture du gym où je travaille en ce moment. Puis, parle-nous justement de ce financement-là des canettes. Où est-ce que ça a commencé? Puis, c'est quoi le but de ça, justement? En tant que tel, ça commence par une anecdote, là. C'est Alain Ouellette qui cherchait à s'en débarrasser. Puis je me suis proposé. Puis par après, j'ai pu voir avec chez moi que j'avais en masse d'espace pour pouvoir en ranger. Puis après ça, quand ça allait recommencer à pouvoir les donner, je pouvais le faire. Donc, ça fait peut-être un mois et demi que je m'occupe de ça. Puis on doit être rendu pas loin de 1 200 1 300 $ de ramasser. Donc, ça permet des fois de payer certaines choses. Des fois, ça peut être des intervenants ou des extras qu'on n'aurait pas pensé pendant la saison, que nous, on pourrait se permettre. Puis des fois, ça nous permet aussi de rentrer en contact avec d'autres personnes puis de peut-être nous créer des partenariats ou des choses comme ça sur le long terme aussi. Donc, les gens, là, justement, ils peuvent t'écrire pour tout ce qui est les bouteilles consignées et autres, là, pour te les donner, justement, pour venir en aide à ton équipe. Oui, exact, exact. Je me suis donné, on va dire, jusqu'à le plus possible arrêter dans la dernière semaine de juin parce que je déménage puis Mhm. que ça commence à faire longtemps puis à faire beaucoup de gestion. Donc, ça, c'est le pourquoi, là. Donc, il reste à peu près une semaine et demie à ce que je ramasse les canettes. Puis après ça, je vais pouvoir déposer le montant qu'on aura obtenu. Puis à ce moment-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là avec ça aussi. Mhm. Mhm. Tant mieux. On invite justement les équipes Boomerang là, à contribuer d'une certaine façon à leur propre équipe aussi. Là, veut pas, là, ça montre un petit peu le sentiment d'appartenance des athlètes et autres là, au sein de leur équipe. Ben oui, puis nous, on a eu beaucoup de monde des clubs avec lesquels on est affiliés, puis d'autres écoles, d'autres universités ou des personnes qui sont proches du rugby qui nous ont écrit. Des fois, c'est un ancien qui a déjà pratiqué quelques pratiques avec le programme. D'autres fois, c'est un coach d'une autre université qui a sollicité ses joueurs, puis finalement, on a été capable de ramasser des canettes un peu partout. Donc maintenant, pour parler de la saison, Kevin, ça a été une saison, disons-le, hors du commun, si on peut le dire ainsi. Il n'y en a pas eu peut-être au début, puis par la suite, tu es arrivé en octobre. Parle-nous justement de ton arrivée avec le Boomerang. Pourquoi avoir choisi le Cégep André Laurando ou être entraîneur-chef? Moi, ça fait déjà quelques années que j'avais déjà coaché. Je coachais un peu dans le club où je joue en ce moment. Puis j'avais déjà sollicité Alain Ouellet pour lui dire ah, je serais intéressé si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit. L'opportunité s'est jamais présentée parce qu'il y avait déjà du monde en place et ces choses-là. Oui. Puis quand le programme masculin il est arrivé un peu, je vais dire, son embardé d'un mois qu'il y a eu, Mhm. j'ai tout de suite écrit à Claude, j'ai contacté Alain pour avoir des informations, puis j'ai écrit à Claude, puis c'est comme ça que j'ai eu mon entrevue. Je connais des joueurs du club parce que j'ai joué avec ou Mhm. contre eux, donc ça m'a permis aussi d'avoir un lien avec certains. Par après, je vais dire, j'ai été chanceux. J'ai écrit à des personnes que je connaissais qui coachaient des équipes universitaires, puis ils étaient partants à faire des matchs avec leur équipe réserve contre nous. Ça nous a permis de pouvoir créer une certaine saison. Puis on a demandé à nos anciens du programme qui ont toujours le goût de jouer un peu, puis de revoir comment le programme avance. Puis comme ça, ils ont pu aider le programme. Puis on a eu une saison. T'sais, on a eu, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 matchs Oui. au total. Donc, puis on a fini avec un match qu'on était supposé jouer contre les anciens, puis finalement, c'est devenu un match dans la neige Mhm. vu la température. Mais ça a été un bel happening, puis ça se peut que on va essayer de le remettre en place les autres années à ce moment-là. Donc, côté saison, on n'a pas eu une saison réseau des sports Oui. étudiants, mais pour le reste, je pense que pour certains, ça a été un niveau de compétition qu'ils ont peut-être plus aimé. Puis,
en blague, j'ai joué aussi pour aider les gars parce qu'on des fois, on est en manque de staff. Fait que, ça leur a permis un peu plus de voir vraiment ma personnalité dans un match plutôt que de juste m'entendre parler. Donc, je pense que ça a créé une belle dynamique, ça a soudé le groupe. Puis, je dirais ça de même, ben, en ce moment, j'ai peut-être 25 gars, presque 30 gars. Ben, j'en ai beaucoup là-dedans qui ont décidé qu'ils aidaient l'équipe, fait qu'ils recrutent, ils regardent avec les écoles secondaires pour qu'on aille faire de l'implication. T'sais, cette implication-là, ils la font maintenant comme si c'était normal parce qu'ils savent que le programme a besoin de ça et qu'ils sont partants pour le donner. Fait que, ça leur a amené beaucoup de bienfaits pour, je dirais, le seul négatif que ça a eu, c'est de ne pas avoir une saison collégiale. Mais pour le reste, on commence à avoir un programme qui, pour moi, va paraître beaucoup plus sérieux puis beaucoup plus avec une meilleure implication des joueurs qu'avant. Puis il va voler de ses propres ailes, finalement, là, dans les prochains mois, puis dans les prochaines semaines, maintenant que les joueurs s'impliquent activement et tout. Exact, exact. Fait que même là, on va dire, on a mis l'annonce du recrutement là, Oui. que vous avez fait. Ben, j'ai déjà un de mes joueurs qui me dit ah, j'ai un de mes amis qui est intéressé, puis on a essayé de voir si c'était possible. On en a un autre qu'on est en train de regarder, voir s'il peut s'inscrire au cégep. Donc, on en a plein comme ça qui, juste par un peu de pub, puis parce qu'il y a des joueurs dans le programme qui en parlent, qui osent en parler plus, que là, c'est gagnant. Fait que nous l'idée, c'est de rendre le rugby le plus populaire possible autour du cégep, puis que les gars, le plus possible, aient le goût d'en parler en bien, puis de nous inviter du monde. Après ça, ça reste une belle famille. Fait que qu'on soit 30, c'est plus le fun parce que s'il y a un blessé, Ben oui. mais peu importe le nombre de joueurs que j'aurai, je vais m'arranger pour qu'ils performent au mieux de leur capacité, puis après ça, c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Donc, finalement, par les implications de tes joueurs et autres, la réception a été bonne de leur part lorsque tu es arrivé en place. Oui, exact. Puis, tu sais, en même temps, je suis quelqu'un qui fait. C'est un peu drôle, mais j'aime ça faire des meetings puis parler avec eux de ce que je mets en place. Je suis pas le meilleur pour demander leur avis sur tout parce que des fois, je me dis, si je leur demande leur avis sur tout, ils vont m'en demander 10 fois plus. Mm. Mais on va dire, dès qu'il y a de quoi qu'on nous demande une implication, je le lance à mes joueurs puis j'en ai qui répondent. Est-ce que je voudrais que ce soit toute l'équipe qui réponde? Oui, mais ceux que j'ai, ben, c'est de l'implication qu'ils donnent. Puis au bout du compte, ben, on est allé faire la fête des neiges Oui. grâce à Rugby Québec. On a fait notre rookie rugby. C'est pas une imposition que je leur ai donnée, c'était sûr que ça leur tentait. Mm. On était supposés aller dans des écoles. Donc, on se crée des implications, puis à la fin, ils vont tous trouver de quoi qui va les intéresser. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Mm. Bravo. Puis, parle-nous maintenant des matchs que vous aviez joués justement contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, puis contre l'ETS aussi, quand même du haut niveau. Là. Je veux dire, c'est. Oui, c'est ça. On a eu 2 matchs contre l'Université de Oui, Sherbrooke. oui. C'est mon ancienne université, donc j'ai pu OK. contacter l'entraîneur, voir si c'était de quoi de possible. Mhm. Puis notre premier match, on était, je dirais pas on était chanceux, je pense qu'on a surpris le programme réserve de l'Université de Sherbrooke, plus Mm. parce que on s'entend, on est supposé être un programme collégial. Côté expérience, je dirais que c'est un peu la même chose. Le programme réserve de l'Université de Sherbrooke, c'est pour donner la chance à des nouveaux d'apprendre à jouer. Fait que la différence, c'était vraiment sur le gabarit. Puis, je pense que les gars, ils pensaient qu'on allait faire des matchs pratiques. De notre côté, André Laurando, c'est comme on s'en va juste jouer, on va avoir des matchs. Puis, avec mon capitaine, la première pénalité qu'on a une chance de faire des points, il me regarde puis il se demande ce qu'on fait. Puis, tu sais, on s'est établi qu'on allait y aller pour les points. Puis, à la fin, il y a eu tout un match parce qu'on a été capable d'utiliser toutes les opportunités qu'on a eues. De l'autre côté, ça leur a mis le ton à comprendre qu'ils ont tout le temps de chance. Là, on a joué contre le TS, puis Mm. oui, on a des anciens qui étaient dans le programme. Oui, il y avait des nouveaux qui jouaient pour le TS, mais tu sais, les gars se sont fait féliciter par après par l'entraîneur de l'ETS. Puis moi, c'est ça qui montre que le programme, il a sa place, puis qu'il y a des gars là-dedans qui méritent de jouer encore plus. Là. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était des super belles expériences. Puis plus le niveau il est haut, plus les joueurs sont obligés de se pousser. Quand un niveau est Ouais. trop est plus facile ou qu'il y a des matchs où ça compte un peu moins, les gars, ils vont se dire, ils vont faire des erreurs puis ils vont s'en vouloir de faire des erreurs, alors que là, les gars, s'ils faisaient une erreur, on le sentait tout de suite. On le savait déjà que ça allait nous retomber d'en face. Fait que, non, pour vrai, ça a été des 3 beaux matchs.
On a joué le Parc olympique. Je dirais pas que ça a été notre meilleur choix de le faire. Oui. Physiquement, c'était vraiment des enfants contre des messieurs. On l'a senti. C'est notre seul match aussi où on a eu vraiment des blessés dus à des contacts. Là. Ça arrive dans le sport. Oui. Puis notre match dans la neige, mais c'était beaucoup plus. Au début, c'était supposé être un match compétitif, puis finalement, c'est devenu un match assez ludique avec chacun de nos engagements qui nous empêchaient. Omar ne pouvait pas jouer dû à Rugby Québec. Moi, je ne pouvais pas jouer parce que j'allais aussi à Rugby Québec à New York. Donc, on s'est mis dans des rôles où moi, j'ai coaché, Omar a arbitré, puis on a pu s'amuser. Là. Les gars, ils ont une belle expérience quand même. Là. Puis parle-nous de ce match-là, justement, de la classique hivernale que vous avez jouée. Ben, c'est ça, la classique hivernale, elle s'est passée un peu en deux temps. Le premier temps, c'est que c'était supposé être un match régulier sur un terrain synthétique, aucun problème. Puis je pense que c'est la veille ou la journée même, et Lynn Perra m'appelle et elle me dit là, Kevin, y a-tu un match? Là? Puis moi, je m'informe aux anciens, puis ils me disent tous, ben, on a le goût de jouer. Je fais, ben, il va y avoir match. Fait qu'on est arrivé peut-être une heure avant le match. On a pelleté le contour du terrain pour savoir à peu près c'était quoi la zone. Même le gars de la ville ne comprenait pas pourquoi. Il dit le football, tout le monde annule, mais vous autres, vous êtes là. On est comme, ben nous autres, on a le goût de jouer. Puis, les anciens étaient là. Il y a eu des filles du programme féminin qui est venu voir le match. Les gars ont eu du fun. Et il y a même des joueurs qui jouent en short. Je ne peux pas comprendre la condition, mais il y a du monde qui aime ça. Fait que non, ça a été un super beau match. Ça l'a soudé, puis je pense que ça l'a fait comprendre aussi l'engagement que les anciens ont pour le programme. Puis que, tu sais, quand eux vont être anciens, mais ça va être le même engagement qu'on va avoir hâte qu'ils donnent. C'est d'être là pour le programme, de vouloir s'amuser avec nous autres, d'être prêt, tu sais, une présence, c'est ça qu'on veut. Fait que non, c'est un super beau match. Puis c'est sûr, certain que pour certains, ça a été peut-être plus difficile, mais c'est une expérience à recommencer, espérant que ça ne soit pas toujours dans la neige. Mais oui, si c'est dans la neige, ça reste plus plaisant à la fin. Je rappelle à nos auditeurs là, que vous écoutez le bilan de fin de saison du Boomerang et ce soir, je m'entretiens avec Kevin Belouin du rugby masculin. Et puis, Kevin, bon, tu me parlais justement des implications communautaires de ton équipe. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant qu'entraîneur de voir que tes hommes se sont autant impliqués cette année? Ben, pour moi, de l'implication, ça doit venir de toi-même. Moi, je leur donne des opportunités, puis c'est pour ça que je me vois pas les obliger à en faire, mais je leur donne le plus de possibilités d'en faire. Puis, je veux dire, c'est des étudiants athlètes. Puis le jour où ils vont être soit plus athlètes, soit plus étudiants, mais ils vont avoir eu des expériences humaines avec des jeunes. Ça soit le rugby dans la neige, mais les gars ont passé du temps ensemble. Il y a des nouveaux qui étaient avec nous ils se sont intégrés un peu plus facilement. Puis de l'autre côté, tu fais découvrir ton sport. Tu passes une journée avec tes coéquipiers, puis tu fais une bonne action. Moi, je sais pas, je vois pas vraiment de côté négatif. C'est sûr et certain que si je faisais une implication de minuit à 3 heures du matin sous la pluie en train de nettoyer des parcs, peut-être que j'aurais pas eu autant de gars qui auraient voulu s'impliquer. Mais si je le propose puis j'en ai 5 qui le font, ben, je vais être content de ces 5-là. J'ai pas besoin d'avoir mes 30 gars sur le terrain à le faire. C'est pour ça qu'on en propose plein. Je suis en train d'organiser pour des implications pour l'année prochaine. C'est un peu dans le même sens. On va avoir plein d'opportunités. Puis après ça, ceux qui veulent s'impliquer, ben, ils vont avoir une opportunité de le faire dans ce qui les intéresse le plus. Puis aussi vers la fin de la saison ou à peu près, là, tout dernièrement, tu as embauché Nicolas Mercier comme entraîneur adjoint. Ouais. Parle-nous de lui justement, puis de son rôle, puis à quel point pour toi c'était important d'avoir un adjoint qui, bon, a un certain passé là, au niveau du rugby, qui a joué pour André Laurando aussi. Quand j'ai été embauché, j'ai su que Nicolas était intéressé aussi. OK. De l'autre côté, sur un terrain de rugby, on a ce qu'on appelle beaucoup les avants, les arrières. J'ai pas un gabarit d'avant. Fait oui, je connais certains principes, mais c'est pas ma force. Puis de mon côté, j'aime mieux m'entourer de personnes que c'est leur force, puis après ça, on travaille ensemble, puis chacun pallie les forces de l'autre. Donc, Nicolas, c'est un ajout pour ça, parce que c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les jeux d'avant, ces choses-là. De deux, c'est une personne avec qui je m'entends super bien quand on a à collaborer. Puis, le passé d'André Laurando, ça donne juste un plus.
il l'a vécu, c'est quoi être un joueur collégial. Il l'a vécu, c'est quoi être un joueur collégial à André Laurando. Fait que pour moi, c'est encore un plus pour les gars. Puis il y avait des joueurs, un peu comme moi, que certains joueurs me connaissaient, ben, il y avait des joueurs dans l'équipe qui connaissent Nico, puis qui étaient même contents de le voir arriver parce qu'ils savent le leadership qu'il peut avoir, puis comment il peut être pédagogue avec eux. Fait que c'est juste un plus parce que l'embauche est approuvée par les joueurs avant même qu'ils aient dit un mot. Fait que pour moi, c'est un plus pour l'équipe. Puis à la fin, ben, on va dire, en ce moment, on travaille pour les canettes ensemble, puis ils m'aident, puis il n'y a pas de stress, puis on n'est pas deux personnes qui ont l'air de se taper ses nerfs. Ça veut dire, pour moi, c'est un plus sur toute la ligne. Après ça, on verra avec le temps si notre partenariat fonctionne. Ça King Coche, on n'a pas eu la chance de pratiquer les gars Ouais. ensemble. Fait que c'est la seule chose qui nous reste, mais selon moi, avec la façon qu'on travaille ensemble, ça va être parfait comme ça. Par vos personnalités puis par votre passé de joueur, justement, vous Exact. allez pouvoir vous compléter finalement. Là. Oui, c'est ça, parce il y a des choses que lui connaît que moi je connais moins, puis vice-versa. Euh, on n'a pas le même âge, mais j'ai pas commencé à la même âge que lui non plus. Fait qu'on a, on a un petit background un peu différent. Puis c'est ça l'idéal, c'est qu'on n'est pas les deux du même club, on n'est pas les deux avec la même expérience, qui a commencé à la même place. Fait que ça donne des perspectives et des perceptions différentes aux joueurs. Donc, moi, Ouais. c'est ça que je veux. Puis aussi, il y a eu des signatures de recrues, justement. Ouais. Des gars de la France, surtout, quand même. Oui, ben, tu sais, en tant que tel, il y en avait un qui avait été Oui, Briac. Briac oui, avait été approché avec Alain. Il était venu visiter le cégep, je pense que c'est l'année passée, quand c'était Alain qui était l'entraîneur. Il était très intéressé. Puis cette année, comme il a su que c'était moi l'entraîneur, là, il a commencé à m'écrire et à me dire qu'il faisait des démarches pour. Fait que dès qu'on a su qu'il s'en venait au cégep, on l'a annoncé parce que mhm, des fois, il faut juste en annoncer un pour en avoir d'autres. ouais, Puis on en a deux autres. On a Axel. Axel, c'est aux portes ouvertes. Aux portes mhm, ouvertes, j'ai parlé avec sa tante qui habite au Québec, puis OK. elle m'a demandé des informations, puis par après, Axel m'a contacté, puis on a pu tout conclure. Puis on en a d'autres, mais les autres, c'est des étudiants d'une session que des fois, ils vont apparaître. Et là, avec la situation actuelle, on ne sait pas s'ils vont Mhm, être là. Les deux autres, Briac puis Axel, ils sont là pour 3 ans. Fait que ouais, je pense que peu importe, faut que je le confirme, mais peu importe, ils vont être là parce qu'ils vont passer leur cégep complet ici. mhm, Après ça, on a des nouveaux qui sont de d'autres sports qui se sont inclus aussi dans l'équipe. C'est juste qu'on ne les a pas annoncés, mais on en a OK. qui sont des anciens joueurs de football qui se sont inscrits avec nous, Wow. des personnes qui étaient au cégep qui ont décidé de continuer que finalement, ils ont décidé de plonger dans l'expérience avant peut-être d'aller l'essayer à l'universitaire. Donc, non, on a des recrues d'un peu partout. Puis graduellement, ben, maintenant, on va annoncer des joueurs qui ne seront peut-être pas des joueurs de rugby à la base, mais qu'avec le temps, ils vont le devenir. Donc, Mhm. nous, c'est Puis, comme ça qu'on le voit. oui. Puis, parle-nous aussi du fait que le programme d'André Landau soit le seul francophone dans votre circuit, justement, du RSEQ à 15. C'est le seul francophone public, parce qu'il y Oui, a Brébeuf oui, 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 oui. qui est privé. Je, Comment je peux dire? Je serais, D'un côté, je suis content, je suis fier de dire qu'on est le seul. De l'autre côté, je suis un peu déçu parce que, Mhm. selon moi, je voudrais que mon sport il se développe encore plus. Mais c'est une porte, en ce moment, c'est une porte d'entrée pour bien des athlètes qui sont au secondaire, qui voudraient venir au cégep, jouer au rugby. Des fois, c'est plus la logistique autour qui nous Mhm. rend difficile, mais c'est une belle expérience. On a des clubs autour qui alimentent bien notre cégep et qui sont partants pour nous aider dans beaucoup de choses. Fait que je trouve que c'est une très belle chose. Puis au Québec, on a besoin de francophones Mhm. qui performent autant que d'anglophones. Fait que, nous, c'est un peu ça. Le jour où on va voir André Laurando soulever la bannière du Ouais. programme, ben là, on va pouvoir dire, OK, ben le rugby, c'est bilingue au niveau collégial, puis il y aura pas de gêne à dire, OK, les francophones sont tous forts que les anglophones. Des fois, on a un peu ce réflexe-là, Ouais. mais moi, mon but avec ça, c'est que les gars aient le goût de pousser plus loin. Puis que tu sois francophone ou anglophone, si tu sais tenir un ballon de rugby, tu sais jouer. Après ça, Mhm. il y a un niveau que chacun atteint. Fait que non, c'est ça. Puis nous, on a la chance d'avoir beaucoup de Français qui viennent dans notre programme. Ouais. Mais après ça, c'est que le reste vient du monde du cégep en soi. Donc, non, moi, je suis très content qu'on soit un cégep francophone qui offre du rugby. Maintenant, il faut juste s'assurer que notre programme soit un programme d'excellence tout le temps quand on est sur le terrain. Puis, où est-ce que tu situes le programme, justement, aujourd'hui?
Euh, comparativement au mois de septembre. ben, selon moi, au mois de septembre, on aurait déjà été dans le milieu de peloton OK. avec les joueurs qui étaient OK. présents. Je OK. pense que le vrai défi qu'il y aurait eu à l'automne, c'est qu'on n'était pas un nombre énorme de joueurs. Mm. Fait que pas de blessés, ça aurait bien été. Avec des blessés, ça aurait été une autre histoire. La seule chose vraiment, c'est, je pense que là, on est une équipe qui est vraiment plus forte. Les joueurs qui n'avaient pas d'expérience ont maintenant une année d'expérience. Puis je pense que les gars, ils vont arriver à l'automne avec le couteau entre les dents, puis ils vont vouloir tout manger, tout passer parce que ils l'ont attendu leur année. Là. Ça fait un an que certains se disent moi, je veux gagner la bannière, moi, je veux aller chercher le titre. Fait que là, ils vont avoir leur opportunité parce qu'on se l'est fait donner. Fait que c'est sûr, certain que moi, je ne voudrais pas être les adversaires d'André Laurando au premier match, mais parce que je sais qu'il y en a plein qui vont avoir le goût de Oui. jouer. Après ça, il faudrait être capable de canaliser cette envie-là vers le succès. Mais moi, pour moi, je pense que l'équipe est beaucoup plus forte, mais où les situer dans notre ligue, je te dirais que ça, c'est les gars qui vont devoir le Mm. prouver. C'est Mm. pas moi qui peux le dire. Les joueurs sont affamés, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais je pense que, tu sais, le confinement a fait que certains, je pense, qu'ils ont mangé Oui. pour arrêter d'être affamés, là. Fait que, Oui. faudra faire un peu attention. Oui. Mais je pense que oui, je pense que beaucoup de gars qui sont déjà des compétiteurs dans l'âme, ils ont hâte une saison pour jouer. Puis après ça, il faut juste qu'on y aille un match à la fois, puis qu'on prenne ça un match à la fois, puis qu'on commence à réfléchir, puis à se dire, OK, next step, c'est quoi? OK, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il faut faire. Et non partir comme si on allait tout gagner, puis à la première défaite, dégonfler notre ballon. Là, on ne sait Mm. pas comment la saison va se présenter. Il faut que nous, on soit l'équipe à battre parce qu'on a eu une saison où on a voulu se prouver contre des hommes. Ben maintenant, il faut le prouver que ça l'a servi. Et étant donné les circonstances actuellement, on nage un petit peu dans le méconnu. Comment prépares-tu tes joueurs justement pour la prochaine saison, si elle a lieu, évidemment? Ben, je dirais qu'au début du confinement, on s'organisait je leur ai fourni des programmes d'entraînement, on ajustait un peu. Je dirais que dans le dernier mois, quand la session a commencé un peu plus à être virtuelle, ces choses-là, je leur ai laissé un peu plus de latitude. Là, les clubs vont recommencer les entraînements. Moi, je vais pouvoir en même temps parler avec les gars, on va essayer de s'organiser peut-être des activités un peu plus pas de team building, mais un peu plus comme social ensemble pour Oui. pouvoir un peu plus prendre le pouls. Puis après ça, moi, selon moi, ça va. J'y vais essayer qu'ils restent en forme. Mais après ça, le reste, c'est un peu plus tough de me dire est-ce qu'il va y avoir une saison de rugby? On est comme dans les derniers sports, Oui. sûrement, qui vont se faire dire oui pour un match. Mhm. Donc, on veut les garder focus, puis on veut qu'ils continuent à être organisés. Mais après ça, le reste, moi, je me dis qu'il y a une saison, j'essaie de continuer à penser comme ça, Oui. je leur parle de ce sens-là. C'est juste que de l'autre côté, on veut pas non plus qu'à la dernière minute, on leur dit ah, il n'y a pas de saison, puis que ça soit pire à ce moment-là mentalement pour Mm. eux. Mais Mm. non, tu sais, là, comme les entraînements recommencent, la plupart, j'essaie de les emmener soit à mon club, soit à leur club pour qu'ils puissent se mettre en forme. Puis sinon, ben, quand j'ai vu qu'il y en a qui, le confinement les a peut-être un petit peu trop amochés, ben, je m'arrange pour essayer de les motiver à ce qu'ils se remettent en selle pour être prêts pour septembre. Mm. Puis, considères-tu que cette période-ci, actuellement, peut te rendre un meilleur entraîneur? Ben, en tant que tel, ça me permet beaucoup de suivre des formations. Le Rugby Canada nous a Mhm. offert beaucoup de séminaires, webinaires pour apprendre des choses. Je suis dans les Montreal Irish que je suis entraîneur dans le junior et on fait comme des webinaires aussi. Donc, tu sais, j'essaie de ce côté-là d'en apprendre le plus. Je te dirais que je ne suis pas la personne qui est le plus portée à prendre des nouvelles des autres. Fait que c'était facile en entraînement je voyais les gars leur poser des questions. Mais quand je suis dans ma routine, j'ai un peu de misère, moi, de Mm. m'asseoir devant mon ordinateur, leur écrire. Fait que ça, il faut que je le travaille. Puis sinon, ben, je pense que ce que ça me permet surtout, c'est de voir un peu plus, tu sais, être capable de parler individuellement à certains joueurs par écrit ou ces choses-là, puis d'avoir des feedbacks que dans une pratique, des fois, je prends pas le temps de faire. Fait que peut-être qu'il va y avoir certaines choses que je vais adapter dans le futur avec les joueurs, mais c'est surtout de me tenir au courant de mon équipe. Puis pas juste leur donner de l'info, mais aussi d'en prendre. Ce qui est vraiment mon défi en ce moment avec le confinement. Kevin Belouin, merci beaucoup pour ce bilan de fin de saison.
Et puis, je rappelle à tout le monde que tous les bilans, on va les publier les lundis, mercredis et vendredis soirs sur la chaîne YouTube d'André Larado. Donc, on va les partager. Puis, vous allez à peu près savoir tout ce qui s'est passé pendant l'année. Puis, comment vos coachs voient ça, mesdames et messieurs. Donc, salut tout le monde. Puis, on se retrouve très, très bientôt. J'espère que cette pandémie va pouvoir cesser et qu'on va pouvoir tous se retrouver ensemble très, très prochainement. Exact, puis qu'on puisse profiter d'une belle saison. Là. Oui, effectivement. Salut, Kev. Salut, au revoir.